Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve, on est bien plus tard que par rapport au vlog que vous vous apprêtez à voir. Mais en fait en le montant je me suis rendu compte que tous les plans que j'avais filmés dans l'intro, je portais un t-shirt, voilà. En fait ces derniers temps j'essaye de plus trop porter de soutien-gorge parce que c'est de la merde. Il y a certains t-shirts avec lesquels ça passe et certains t-shirts avec lesquels ça passe un peu moins. Et là ça passait un peu moins, donc du coup j'ai préféré tout enlever parce que vraiment ça me mettait hyper mal à l'aise. Ce petit truc à part, voilà. Donc je vais vous résumer vite fait ce que j'avais dit dans l'intro et puis c'est pas trop grave. Donc je vous disais qu'on était le 14 juillet et que je venais de terminer le bonus Nibelungen qui est donc 24 heures sans réseaux sociaux. Et moi je l'avais poussé un peu, j'avais fait 24 heures sans téléphone, sans écran, sans télé, voilà, j'étais à fond. J'avais juste été un peu sur mon PC pour écrire et pour terminer de monter une vidéo, mais ça m'avait fait trop du bien, c'était trop cool. Au final j'ai fait 35 heures sans téléphone. Et c'était vraiment trop cool, ça s'est fait en 2 temps, il y a eu toute une première partie où j'étais vraiment détendue, j'avais plein de temps, c'était abusé, genre j'avais l'impression d'avoir tellement de temps, vraiment c'était de la folie. Et après dans la deuxième partie j'ai eu un petit coup de stress, un peu de l'angoisse, parce que notamment vers 16h je crois j'ai regardé un peu mon téléphone parce que c'était l'anniversaire d'une copine et je voulais lui envoyer un message pour son anniversaire. Donc j'ai rallumé le téléphone 2 minutes et en fait j'ai vu 4 notifications sur Messenger. Et ça m'a angoissée, je me suis dit qu'est-ce que je suis en train de louper, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc j'ai rééteint le téléphone aussitôt. Mais voilà, c'était là, ça m'angoissait, j'étais un peu énervée pour le reste de la journée. Et le lendemain matin, c'était plus de l'angoisse, c'était juste du stress. Mais vraiment ça me stressait, la boule au ventre comme avant un premier date, comme avant une compète de sport, comme avant, je sais pas moi, un entretien d'embauche. Ce truc là, du coup j'ai vite fait le matin checker tous mes mails, checker tous les messages et il y avait rien de grave, le monde ne s'est pas arrêté de tourner parce que j'étais pas là. Mais c'était un petit peu dur quand même. Et le soir j'ai super mal dormi, j'arrêtais pas d'angoisser, de me réveiller en sursaut, j'arrêtais pas de penser au réchauffement climatique, j'arrêtais pas d'avoir l'impression que Gavroche était mort et du coup je me réveillais en panique, enfin horrible, horrible. Mais c'était quand même chouette le bonus. Je pense que 35 heures, je vais peut-être un peu pousser et je commençais à ressentir peut-être du manque ou quoi. Mais les 15 premières heures, elles étaient vraiment, vraiment, vraiment trop bien, super détente et tout. Donc je conseille quand même à tout le monde, si vous avez l'occasion de couper le téléphone de temps en temps, rien que quelques heures, vraiment je conseille. Après j'ai conscience que tout le monde ne peut pas le faire. Je veux dire, voilà, on en a besoin pour appeler les parents, appeler les enfants, appeler les frères et sœurs, pour le taf ou quoi. J'ai conscience que de nos jours c'est pas forcément facile de couper, mais voilà. J'avais commencé Electra de Jennifer Saint, donc voilà, je le lisais un petit peu. Voilà, j'avais commencé, j'étais pas trop sûre de moi parce que je le trouve un peu lent et j'ai l'impression de m'ennuyer un peu, j'ai l'impression de connaître déjà un petit peu les tenants et les aboutissants de l'histoire et que du coup il n'y a rien d'autre qui me tient en haleine ou quoi. Donc bon, affaire à suivre. Et je vous disais aussi dans cette intro que j'avais lu La Paix de l'Aquicorne finalement. Je vous disais que je voulais pas le lire tout de suite et tout. Et en fait je l'avais lu tout de suite. C'est trop bien, c'était un méga coup de cœur. Voilà, en fait ça parle d'une petite fille qui vient chez sa tante, qui vit dans un petit village en bord de baie, au bord de la mer. Ils vivent de la pêche. C'est vraiment trop cool. Et en fait il y a eu une grosse tempête, donc il faut tout nettoyer, tout réparer. Donc la petite fille et son papa ils viennent pour aider. Et elle découvre des petites créatures, les aquicornes, et il y a toute une histoire derrière les aquicornes, des créatures qui protègent les récifs coralliens, et il y a tout un truc sur la surpêche, les matériaux de pêche qui sont mauvais, la destruction du corail, tout. Enfin, c'était trop bien. Une BD que tout le monde devrait lire, déjà elle est trop belle, il y a toujours beaucoup de bienveillance, beaucoup de représentation, beaucoup de diversité, mais là le message écologique il est incroyable. Et enfin, dans cette introduction, je vous disais aussi que j'étais très contente d'être le 14 juillet. J'adore toutes les fêtes qu'il y a en juillet, juin, juillet, fêtes de la musique et compagnie, je suis trop fan. Et du coup ce soir on avait prévu c'est dur, je parle un coup en présent, un coup au passé. On avait prévu de sortir avec des copains, donc voilà. Sur ce, je vous laissais et maintenant je vous laisse avec le vlog du passé. Hello tout le monde, on est le 15 juillet, il est à peu près 14 h, je suis hyper fatiguée, on s'est couché super tard hier, mais c'était grave cool. Et en fait, j'étais à deux doigts de faire un plan de vlog parce que je voulais vous parler de ma lecture en cours
et en même temps je voulais me plaindre. Dans 20 minutes, 30 minutes, il y a un agent immobilier avec des investisseurs qui doivent visiter l'appart. Je pense que j'en ai déjà parlé en vidéo et peut-être en live et tout. Mais notre proprio, ça fait 1 an et demi qu'il essaye de vendre l'immeuble. Il n'y arrive pas parce qu'il y a plein de travaux à faire et le proprio fait pas les travaux. Ce qui fait qu'il y a pas mal de problèmes assez régulièrement. Mais du coup, il essaye de faire vendre cette merde là et clairement ça fonctionne pas. C'est pas ça que je voulais dire à la base, mais... Et donc l'agent immobilier qui vient, il est très irrespectueux, il nous parle pas très bien, Robin et moi, on doit être à son service, il laisse toutes les portes et toutes les fenêtres ouvertes, malgré la présence du chat, je suis obligée de faire le flic derrière, il me parle comme si j'étais teubée, et c'est vrai que la dernière fois qu'il est passé, il y a 3-4 semaines, c'était vraiment le pompon avec Robin, on s'est dit on n'en peut plus, on va arrêter de tout faire pour lui. Je continue à faire un appart méga propre quand ils viennent parce que ça me met mal à l'aise si c'est pas propre, si ça sent pas bon et tout. Mais clairement, humainement, je ne fais plus d'efforts. Et donc là, ils sont censés arriver bientôt. Et en fait, j'étais en train de commencer quand j'ai entendu la voix du proprio super fort avec la voix de ce gars. Et ça m'a fait trop peur. Je me suis dit, ils sont là, mais ils sont en avance et tout. Et en fait, les voisins, ils sont partis il y a peut-être 2 semaines. Et du coup, ils étaient en train de regarder l'appart et tout, de voir un petit peu en amont de la visite. Et j'écoutais comme ça, comme une petite commère. Et le proprio s'est fait allumer par l'agent en mode vous vendrez jamais votre appart si vous faites pas des travaux. Du coup, ça m'a fait un peu... Enfin, je les déteste probablement tous les deux, kiff-kiff. Ça m'a fait un peu rire qu'ils se fassent remonter les bretelles parce que pour le coup, c'est vrai en fait. Si tu veux que quelqu'un investisse là-dedans, rends ça investissable en fait. Donc bon, d'ici 20 minutes, ils vont arriver avec l'investisseur. Je suis contente que l'investisseur de la dernière fois il ait pas fait d'offre ou quoi parce qu'il était imbuvable et en plus il voulait nous virer. Il l'a dit. Enfin, il nous l'a pas dit devant nous, mais je l'ai entendu parce que j'ai un peu les oreilles partout. Et j'ai une très bonne ouïe malheureusement. Et du coup j'ai entendu qu'il voulait nous virer pour tout refaire, pour faire 2 apparts de notre appart. Et sinon, petit update sur Electra de Jennifer Saint. Je n'arrive pas à rentrer dedans, j'ai pas envie de lire, ça me saoule, j'essaye d'avancer, ça me... en ce moment, enfin, je suis saoulée très rapidement par mes lectures. J'ai du mal à... C'est le moment le plus bruyant. C'est horrible. En plus, il fait super chaud là à l'appart, je n'en peux plus. Je sais pas combien il fait parce qu'on n'a pas de thermomètre, mais il fait super chaud. Je pense que je vais essayer de donner encore une chance à Electra, mais j'aimerais quand même bien choisir déjà une de mes prochaines lectures. Histoire d'essayer de me motiver un petit peu. Et je pense que si j'abandonne Electra, je ne peux pas utiliser mon pouvoir de dragon vu que je l'ai déjà utilisé une fois. Mais je pense que je vais juste lire autre chose pour la catégorie Farouk. Et j'ai déjà potentiellement trouvé un truc. J'aimerais bien lire peut-être Phèdre de Racine. Je suis en mode Racine. Parce que du coup, j'ai vraiment adoré Iphigénie, j'avais adoré Andromaque, j'avais adoré Britannicus. Donc je me dis que ça peut être cool. Et du coup, c'est une réécriture mythologique, donc quelque part, je trouve que ça compte aussi. En fait, j'ai pas envie de lire tout de suite. Je pense que je tirerai un nouveau papier ce soir, parce que là, j'ai pas du tout envie de lire, il y a rien qui m'inspire. Cet après-midi, je vais essayer de faire du montage et d'écrire un petit peu, ça va être vraiment les 2 objectifs. Et ce soir, je vais au trampoline park avec des potes de la gym, donc je suis très contente. Quand il fait très chaud, je vais crever. Mais je suis très contente et voilà. Et bah écoutez, du coup les visites viennent d'avoir lieu. Bon, clairement ils étaient en avance, hein. Mais c'est pas grave. Et j'ai été un peu de mauvaise foi parce que le gars qui faisait les visites, l'agent, il était un peu plus sympa. Il nous traite quand même comme de la merde. Ça se voit dans son regard que pour lui on est la plèbe. Mais il était un peu plus sympa. Mais je vais essayer de me mettre un peu à mon montage là. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel. Hello tout le monde, on est du coup mercredi 20 juillet, j'arrive pas du tout à lire. C'est pas du tout un temps dans lequel j'ai envie de lire. Aujourd'hui il fait un peu moins chaud qu'hier, il fait 29 degrés dehors, donc bon, c'est toujours extrêmement chaud mais c'est déjà ça. Moi j'attends qu'une seule chose avec impatience, c'est un orage. Je rêve d'un orage là, une bonne grosse pluie.
du vent. Voilà, je rêve de ça. Bref, hier j'ai passé une super bonne journée et moi je me suis offert un petit cadeau de moi à moi. J'en avais entendu parler, enfin j'en ai appris l'existence dans la BD La baie de la Kicorne de Cathy O'Neill. Ça parle beaucoup des récifs coralliens et de leur protection. Et il y a notamment une association qui s'appelle Coral Guardian. Coral Guardian, je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui en fait propose d'adopter un récif corallien et en fait avec l'argent, eux ils vont transplanter un récif corallien, enfin je suis pas sûre de ce que je raconte, enfin je suis pas sûre des bons termes, mais ils vont transplanter en gros de quoi faire renaître un nouveau récif corallien, un nouveau bout de récif corallien, un nouveau corail, un nouveau corail et vous pouvez le nommer et voilà, bref. Du coup c'est pour 30 € et vous pouvez donner de l'argent en plus si vous voulez. Moi je donnais 40 €, comme ça je me dis les 10 € en plus c'est pour les aider à faire d'autres actions, je sais pas trop. Et du coup j'ai adopté un petit corail que j'ai appelé Robin. J'étais pas trop inspirée et je voulais donner le nom d'une de mes sœurs. Mais je me suis dit si je donne le nom d'une de mes sœurs, les deux autres elles vont être jalouses quoi. Et je peux pas adopter 3 récifs, enfin 3 coraux. J'adopte pas un récif, je suis complètement à côté de la plaque. J'adopte un corail. Mais je trouve ça trop cool, vraiment trop cool. Et je sais qu'il y a un an, j'avais déjà fait un peu le même délire, mais le parc animalier Sainte-Croix, près de chez moi, il propose d'adopter des animaux. Et bon, tout le monde peut adopter le même animal. En fait, ils ont genre 5 ou 6 espèces, enfin 5 ou 6 animaux, peut-être une dizaine plutôt, à l'adoption. Et en fait, on donne de l'argent et ça aide à soigner les animaux, à réintégrer des espèces sauvages dans leur milieu naturel, etc. etc. Et du coup j'avais adopté un petit pandarou qui s'appelait Bao, parce que le pandarou c'est l'animal préféré de Robin, donc voilà. Et trop mimi, il donne des petites infos, comment va le panda et tout. Mais en tout cas c'est une très bonne idée de cadeau d'anniversaire, voilà, n'hésitez pas si vous avez des potes qui sont un peu branchés écologie ou un peu branchés océan, vous pouvez offrir des coraux et la personne choisit le nom et hop, après il y a... Vous avez les coordonnées GPS et tout de où il est. Moi, il est en Indonésie, je sais plus exactement où, mais voilà, enfin, il sera, il n'a pas encore été planté du coup. Et c'est trop cool, je trouve, comme idée cadeau, c'est trop cool comme idée et tout. Bref. Et petite astuce aussi, je sais pas si vous le faites ou pas, mais n'hésitez pas à le faire si vous avez des rebords de fenêtres qui sont un petit peu à l'ombre, de mettre des petits bols d'eau avec un petit truc à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer. Nous, on a fait ça sur 3 fenêtres. Donc on essaye de faire par rapport au soleil, on change un petit peu. C'est pour les oiseaux et pour les insectes. Parce que du coup par ces chaleurs-là, ils n'ont pas du tout d'accès à l'eau. Donc ça évite qu'ils meurent de soif. Et du coup voilà, vous mettez simplement ça sur le rebord de votre fenêtre. Un petit peu d'eau. Un tout petit filet d'eau, enfin assez grand pour qu'ils puissent boire. Et pour les insectes, c'est bien de mettre... moi j'ai mis par exemple des petites pierres à l'intérieur, des petits cailloux, pour éviter qu'ils se noient. Ils ont un petit rebord quand même. Et voilà, ça aide les animaux. Donc... petites astuces pour aider les animaux partant de fortes chaleurs. Je vais vous montrer comment on a fait. Du coup voilà, on a mis... là c'est une gamelle de Gavroche, parce que j'en avais une en plus, bref. Et du coup on met un fond d'eau et on met une petite... j'ai mis des petits cailloux décoratifs que j'avais pour des plantes. Et voilà. Donc l'eau là c'est bien, on est à l'ombre, il y a un peu de fraîcheur, mais de l'autre côté on est carrément au soleil. Donc voilà, j'essaye de les remplir assez régulièrement. Bon c'est officiel, je vous retrouve encore dans ma salle de bain, c'est la pièce la plus fraîche de l'appart. Et voilà, là ça s'est rafraîchi, il y a de l'orage qui se prépare. Bon il y a eu 3 gouttes de pluie et ça gronde depuis tout à l'heure, mais en tout cas ça s'est vachement rafraîchi. Et ça fait du bien. J'ai passé la journée horrible sur le canapé à bosser, mais genre sur le canapé comme ça parce que j'avais pas envie de m'asseoir sur une chaise et j'avais envie d'être à côté du ventilo. Mais la chaleur, la fatigue et le ventilo, j'ai mal à la tête, je me sens explosée. J'ai terminé Phèdre de Racine pour la catégorie les appartements de Farouk parce que du coup j'ai abandonné Electra. C'était très chouette, j'aime beaucoup Racine comme quand j'ai lu Iphigénie. Mais je pense que le fait de l'avoir lu, d'avoir terminé éclatée de fatigue comme ça, j'ai pas autant apprécié que ce que j'aurais dû. Et normalement je devais commencer Le Pays des Rêves Oubliés pour la catégorie Mirage. Et en fait j'arrive pas à lire en papier en ce moment. Je suis trop fatiguée, je suis trop chaud. Cette semaine, c'est drôle parce que je terminais le vlog dernier en mode ouais j'ai beaucoup lu, trop bien, nanana. Et là celui-ci, je vais faire le total là tout à l'heure, comme ça je vais clôturer le vlog ici pour la 3e semaine. Et du coup j'enchaînerai demain avec la
4e semaine. Mais et je passe ma journée aussi à écouter sur Audible Death Note. Ils ont refait un truc Death Note, ils ont tout réécrit, un peu comme le même principe que Sandman, c'est-à-dire qu'ils sont basés sur le graphique, le manga, mais ils ont tout réécrit pour que ce soit vraiment 100% audio. Et je trouve qu'ils ont vachement amélioré le truc. Moi je suis une grande fan de Death Note. Mais ils ont grave amélioré les dialogues, les lenteurs, le rythme, tout vraiment. C'est super cool. Et du coup, je suis accro. Il y a genre 11 épisodes. Chaque épisode dure à peu près 1 heure, un petit peu moins. Je suis accro. C'est trop bien. Donc là, je pense que je vais continuer à écouter ça. Du coup, j'arrive pas à me motiver à lire parce que j'ai juste envie d'écouter ça. Bon, on est repassé dans la chambre histoire que ce soit un peu plus commode pour la fin de ce vlog. Mais du coup, j'ai littéralement lu que 2 livres cette semaine. C'est pas génial. J'ai lu du coup, et en plus c'est vraiment des tout petits trucs. Vraiment cette semaine c'était une cata, mais bon c'est tout à fait compréhensible, il y avait beaucoup de choses. Du coup j'ai lu La Baie de la Licorne de Cathy O'Neil que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu Phèdre du coup pour les appartements de Farouk. Donc c'est les 2 choses que j'ai lues. Et j'ai validé le bonus Nibelungen, ce qui fait que à la fin de cette 3e semaine, j'ai donc lu 2 livres en plus et j'ai 295 points. Donc plutôt cool parce que du coup il y a les 2 livres que je viens de lire, ça fait 30 points, plus le bonus ça fait 20 points. Donc voilà. J'espère que je fais pas des maths de comptoir. Et du coup j'espère que la semaine suivante ça ira un peu mieux parce que j'ai encore 2-3 trucs à lire et il me reste beaucoup de romans en fait. J'ai lu pas mal de livres courts en début et là il me reste beaucoup de romans. Donc on va voir. Et puis voilà. Bah, sur ce j'espère que le vlog vous a plu. J'espère que c'était pas trop le carnage. Je pense que c'était un petit peu le carnage quand même. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi pour un prochain vlog et à dimanche pour une prochaine vidéo.